Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler intelligence collective. Je suis Morgane Lemuel, fondatrice et dirigeante de l'agence Comcom et j'aide les entreprises à gagner en visibilité sur le web et les réseaux sociaux grâce à une stratégie de contenu efficace. Et l'efficacité, moi je suis toujours à la recherche d'efficacité. C'est pour ça que je vais vous parler d'intelligence collective et que j'ai fait venir Cécile de Sense & Co. Bonjour Cécile. Bonjour Morgane, je suis ravie d'être là. Et ben moi, je suis ravie de t'accueillir et de pouvoir échanger avec toi parce qu'aujourd'hui, je pense que je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai plein de questions à te poser sur l'intelligence collective et justement sur l'efficacité. Et oui, vous aussi, vous avez peut-être déjà participé à des réunions où rien n'avance, si ce n'est le temps, ou alors vous êtes sorti d'un rendez-vous client où rien n'a abouti et vous en êtes sorti épuisé. Eh bien, sachez que si vous faites entrer dans vos process l'intelligence collective, eh bien, vous allez gagner en efficacité et en sérénité. Mais qu'est-ce que l'intelligence collective? Eh bien, Cécile, je te pose cette question puisque tu es une spécialiste. Alors, l'intelligence collective, ça va être analyser, débattre, croiser ses idées pour justement résoudre des choses qui sont complexes. D'accord? Si on veut résoudre la complexité, on va faire appel à l'intelligence collective. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas toujours les moyens de le faire. Et donc, ce que je fais, moi, c'est de la facilitation en intelligence collective. Donc, je vais amener les gens à aboutir à des choses et favoriser le débat, les idées et travailler ensemble, en fait. C'est ça. Donc, tu es facilitatrice chez Sense & Co. Qu'est-ce Oui. que ce métier de facilitatrice? Et du coup, j'ai deux questions aussi. Qu'est-ce que facilitatrice et c'est quoi la mission de Sense & Co? Ok. Alors, facilitatrice, c'est justement une personne, souvent sur une posture neutre, qui va intervenir auprès d'un groupe pour à la fois concevoir l'atelier et puis animer l'atelier pour que le groupe obtienne le livrable qu'il voulait au début. Ça va être un état des lieux sur une situation, ça va être faire émerger des solutions, prendre une décision ensemble ou élaborer des plans d'action. Donc, je construis un processus qui permet aux gens de s'exprimer et d'arriver à un livrable. D'accord. Et souvent, et du coup, la mission de Sense & Co? Ah oui. Alors, la mission de Sensenco, on a un collectif. Nous sommes 9 personnes basées à Rennes. Et Hmm. puis, il y a des antennes. Une antenne à Pontivy, une autre à Nantes. Et moi, je suis à Lorient. Pontivy, Ouf. incroyable. C'est là où je Ouais. suis née. Ah bon, ok, super. Donc, comment on travaille? En fait, Ouais, c'est on quoi votre mission? accompagne. Ouais, l'émission, c'est accompagner justement les transformations des entreprises. Quand une entreprise, un groupe ou un collectif veut travailler différemment, à la fois sur l'aspect peut-être organisationnel, sur l'aspect managérial, sur l'aspect humain, tout simplement. Donc, D'accord. c'est vraiment un collectif avec différents profils dans les 9 personnes. Certains sont plus comme moi sur l'intelligence collective et la facilitation. D'autres sont plus sur ce qu'on appelle l'amélioration continue, qui vont travailler plus sur les pratiques des personnes. Alors souvent, là, tu me parles de transformation. La transformation, le changement, ça, c'est des mots qui peuvent faire peur hein, des entreprises. Comment vous accompagnez cela, du coup? Alors, on accompagne souvent d'ailleurs en binôme. On Mhm. accompagne en fonction de ce que souhaitent aussi les clients, bien sûr, mais on accompagne sur l'aspect comment on se synchronise ensemble. Déjà, il faut apprendre à travailler ensemble et se synchroniser ensemble. On accompagne aussi sur les missions et les comportements, donc travailler aussi sur le savoir-être. Et puis, on accompagne aussi sur des méthodes qui relèvent de l'agilité, de l'amélioration continue pour rendre plus efficients les pratiques. Donc, il y a différents axes. Et puis après, soit on accompagne sur un projet spécifique, soit on fait des formations. Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement pour faire entrer l'intelligence collective dans l'entreprise? Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, par exemple, je vais accompagner un collectif, bon, je vais dire entreprise, mais ça peut être un petit collectif aussi, Mhm. éventuellement, par exemple, sur la mission, vers où on va ensemble. Ok. Donc, agréger différentes idées par rapport au cadre qui existe déjà pour se dire vers où on va ensemble. Ça peut être aussi accompagner un codir ou une équipe ou une relation client pour les entrepreneurs à faire émerger des solutions ou des idées avec les personnes qu'on a en face de soi. Et ça peut être aussi prendre des décisions ensemble ou Ok. créer des plans d'action ensemble. Alors du coup, j'ai une image qui me vient. Là, je vois un capitaine sur son bateau et l'équipe derrière.
Et du coup, tout le monde avance dans la même direction, finalement, avec les mêmes valeurs. Oui, La mission est claire, finalement, pour l'entreprise. oui, l'idée, quand on parlait tout à l'heure d'intelligence collective, c'est d'avancer ensemble et pas en silo, quoi. Ouais. Donc c'est un peu ça, on a besoin de s'aligner, mais pour s'aligner, il faut savoir se passer la parole, il faut savoir respecter la parole de l'autre qui vaut autant que la sienne. Et Ouais. ça, bah, on est tous intelligents, donc a priori, on a tous plein d'idées. Mais travailler en intelligence collective, des fois, c'est nécessaire d'être drivé, on va dire, par un processus en fait, qui va permettre de le faire. Sinon, c'est un peu le village de Gaulois, puis on se met chacun, comme on connaît tous dans les réunions, c'est celui qui parle le plus fort, c'est celui qui est expert qui a raison, c'est celui qui dit rien qui nous embête parce qu'il n'a rien dit, etc., etc. Donc là, on va construire un processus qui va permettre que tout le monde puisse s'exprimer sous un plan plutôt d'égalité. D'accord. Alors du coup, si j'ai bien compris, vous adressez à la fois à des grandes entreprises et des solo-entrepreneurs. Est-ce que ça Oui, s'adresse à d'autres profils, l'intelligence collective? donc grande entreprise, PME, beaucoup aussi. Solo-entrepreneur, bien sûr, dans les relations clients. Toute petite entreprise aussi, hein, qu'on ait 3-4, ça marche très bien. Et puis aussi tout ce qui est organisation, des communes, du paramédical, du médical, du social et culturel, enfin voilà. Peu importe en fait, c'est des collectifs qui ont envie de travailler différemment ensemble, donc D'accord. c'est assez large. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte de travailler en intelligence collective? Alors, ça va apporter plein de choses. Dans l'idée, c'est de l'efficience, de la coopération. C'est-à-dire, plus on arrive à travailler ensemble dans nos différences, ben, plus on sera efficient. Ça va amener de la responsabilisation aussi de tout à chacun, parce que chacun a une place, donc du coup, on est plus responsable aussi. Ça va amener une autonomie des personnes et peut-être, et j'espère, ça va amener plus de sens et donc d'équilibre, de bien-être au sein du groupe, quoi. D'accord. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de facilitation et d'intelligence collective. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux termes? Ouais. Donc l'intelligence collective, comme je disais, c'est vraiment favoriser l'analyse ou le débat sur une situation qui va être complexe. D'accord? Pour ça, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs postures. Il y en a une qu'on privilégie à Sensenko, qui est la facilitation à laquelle on forme, en fait, particulièrement. Donc, c'est pour ça que je suis facilitatrice. Et moi, je vais, à partir de la demande d'un client, de ce qu'il veut obtenir avec son groupe, je vais construire un processus qui va, on appelle ça le processus collaboratif, c'est un peu barbare, mais en gros, c'est différentes étapes qui vont permettre au groupe d'arriver à un livrable. Donc le facilitateur, c'est un architecte un peu d'un processus qui permet d'arriver à un livrable et il anime aussi ce temps d'atelier. Et d'ailleurs, comment on pourrait faire entrer la facilitation lors d'un rendez-vous client? Alors, par exemple, oui, par exemple, toi, Morgane, qui anime des réseaux sociaux. Oui. Quand tu as un client, eh ben, tu pourrais faire une stratégie avec le client de communication, plutôt que de le faire dans ton coin et puis de lui dire, voilà, c'est comme ça. Donc, avec ton client, éventuellement, ils sont plusieurs dans l'entreprise, et puis tu pourrais à terme peut-être faire venir même des clients, essayer de voir un peu c'est quoi la stratégie. Donc, pour ça, il faut que tu les mettes dans une même salle et vous faites un atelier pour essayer de vous aligner sur la stratégie de communication. Face à cette stratégie, quand vous l'aurez construite, vous pourrez décliner des plans d'action aussi collectivement. Vous co-construisez quelque chose. C'est ça. Donc, un solo-entrepreneur, à partir du moment où il veut co-construire, il utilise l'intelligence collective et des outils de la facilitation. Et c'est vrai que depuis que je vous connais, je commence à le faire. Avant, je construisais ma stratégie de contenu toute seule dans mon coin pour le client. Donc, c'est un dossier qui fait une centaine de pages. Maintenant, eh bien, il y a une partie qui est co-construite avec le client, notamment la partie thématique de contenu pour les réseaux sociaux. Là, on le fait ensemble sur un atelier qui dure 4 heures. Et donc, j'aimerais aller encore plus loin là-dedans parce que j'ai vu que les résultats, en fait, les bénéfices de travailler comme ça. Les bénéfices pour toi, parce que tu es au plus près du client. Ouais. Pour le client, parce qu'il se sent investi, c'est ça que je parlais de responsabilisation en fait. Et puis de sens pour le coup, vous travaillez ensemble, vous savez pourquoi, enfin, chacun a sa place. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus impactant et puis on aime travailler comme ça. Exactement. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que je dis souvent que la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, c'est un vrai engagement. Et le fait de faire participer le client,
eh ben, ils s'engagent en fait. La Tout à fait. régularité, c'est ce qui va faire que ça va fonctionner. Et du coup, le fait Tout qu'ils à fait. Et s'engagent, puis, qu'ils participent, oui, ça ils met sont sur un plus pied d'égalité plus les impliqués. idées de tout à chacun. Et Mm. on va ensemble, du coup, on peut coopérer ensemble vers la même destination. Et bon, voilà, ça donne aussi du plaisir, du sens, du bien-être, de l'équilibre. Mm. Voilà, on sait où on va et chacun a sa part. Et du coup, par rapport à ça, moi, je vais suivre une formation très prochainement pour encore plus enrichir mes méthodes avec mes clients et mon équipe. Et j'aimerais que tu me parles un peu des formations que vous proposez. On propose notamment une formation donc, pour monter en compétence sur la facilitation, qui va être à terme un parcours pour devenir facilitateur. Mais la première étape, c'est la formation à laquelle tu vas assister là, le 28 et 29 janvier sur Lorient. Ouais. C'est vraiment apprendre, alors tester des outils de facilitation et surtout apprendre cette posture de comment je me positionne par rapport à un groupe, que ce soit petit ou grand, pour lui faire construire pour accompagner la construction que j'ai fait auparavant sur les différentes étapes qui vont arriver justement au livrable, etc. Donc ces 2 jours, c'est des formations très impliquantes parce que vous allez vraiment construire et animer et vous mettre à la place d'un facilitateur. Super. Puis ensuite, ce parcours-là, eh ben, il y a 3 jours après, par exemple, où là, on va apprendre à concevoir vraiment ce qu'on appelle le cadrage en facilitation. Comment je peux construire par moi-même, avec des sujets que j'apporte cette fois, mon prochain atelier. Et puis de nouveau, bien sûr, on teste d'autres outils et on teste encore la posture de facilitateur. Il y a, dans ce parcours, il y a d'autres étapes aussi qui est comment savoir faire la même chose en ligne. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la facilitation graphique. Ah, Et je je l'ai crois que faite tu as celle-là. participé déjà Oui. à ça. Ah, c'est génial. Donc là, l'idée, c'est de Alors, prendre visuel le résultat et puis les étapes justement du processus. Donc c'est hyper impactant aussi pour les participants. ok. Merci Cécile. En tout cas, pour en savoir plus, il suffit d'aller sur votre site internet. Oui, Et je t'ai demandé de ramener un petit objet pour te présenter. Et à la manière un peu de Sense Co. Qu'est-ce que tu as oui, on aime choisi bien du faire coup? ça. Ouais, on aime bien faire ça avec nos clients. Chacun ramène un objet et on parle de soi un petit peu différemment. Alors bon, bah là, comme c'était sur l'intelligence collective, j'ai ramené des post-it, puisque évidemment, c'est un outil qu'on utilise. Je pense que maintenant, le post-it, il est assez vulgarisé, c'est-à-dire que tout le monde utilise des post-it. Ben justement, dans la formation, vous apprenez à vous servir vraiment des post-it et pas juste finir avec un mur de post-it et pas savoir quand en faire, Ouais. mais arriver à une convergence et un livrable où vraiment l'idée du post-it pourra servir au groupe. Et l'autre chose dans le post-it que j'adore, c'est que justement, ça représente les idées. Et les idées, elles bougent, elles se modifient. C'est mon idée au départ et elle devient l'idée du groupe. Donc, c'est ce côté intelligence collective, en fait, aussi qui vient donner de la mobilité dans les idées, de l'énergie, etc. Et c'est ce que j'ai en fait, envie de faire vivre aux gens aussi quand Génial. j'anime ou quand je forme. En tout cas, j'ai hâte d'y être, moi, la semaine prochaine. Donc, j'y vais Ouais. avec Virginie, qui fait partie de mon équipe aussi. On y va toutes les deux. Moi, je vous invite à découvrir Sense Co, parce que c'est une entreprise que j'adore, par les valeurs notamment, très centrées autour de l'humain. Donc, allez découvrir leur site internet, allez découvrir leur accompagnement, leur formation. Franchement, c'est que du plus pour vous, parce qu'il y a beaucoup de développement personnel aussi, hein, Oui, et pour merci, votre hein. entreprise. Merci, oui, oui, tout à fait. On est beaucoup sur l'humain, sur la gestion des émotions aussi, tout à fait. Merci Cécile, à très bientôt. Merci Morgane, merci beaucoup et puis à bientôt sur le site ou en direct. Ça marche. Ciao, ciao. Salut!